Alors ceux qui ont compris, nous sommes à Saint-Louis-les-Bitches. Voilà, alors l'indice 39, c'était référence à 39-45, la Seconde Guerre mondiale. Et c'est de là ce qu'on va parler aujourd'hui. Là derrière, nous avons l'étang de Saint-Louis. Après, il y a la cristallerie aussi. Je vais vous montrer quelques photos. Mais c'est pas de cela qu'on va parler. On va parler, il y a quelques vestiges et tout. Même si là, on voit, on dirait pas que la Seconde Guerre mondiale est passée par là, mais si. Et je vais vous faire découvrir ça. Allez, commençons. Alors en 2025, la commune de Saint-Louis-les-Bitches était de 447 habitants. Mais en 1939, elle était à environ 709 habitants. De nos jours, elle a connu une forte baisse. Mais 1939, le 3 septembre 1939, lors de l'invasion de la Pologne, la France réagit à l'appel de la Pologne suite au pacte germano-soviétique. Mais et ce qui a donné le début, ce qui a lancé l'engrenage de la Seconde Guerre mondiale. Donc la guerre est lancée. Je vais vous parler aussi de mon arrière-grand-père qui a vécu, qui a fait la Seconde Guerre mondiale ici, qui est d'origine, qui était d'origine de Saint-Louis-les-Bitches. Donc bon, après il y a encore la maison, mais bon, pour des raisons privées, voilà, je vais pas vous montrer la maison parce que il y a encore des personnes qui y habitent. Mais pour vous dire que voilà, il a fait la guerre et que je vais vous en parler de lui aujourd'hui, sur beaucoup aujourd'hui. 3 septembre 1939, ça faisait déjà 3 ans que mon arrière-grand-père, qu'on va le nommer Hilaire, voilà, parce qu'il s'appelait Hilaire. Voilà, alors Hilaire, ça faisait déjà 3 ans qu'il était déjà à l'armée. Et en fait, en 1939, il est appelé à l'appel pour combattre l'Empire allemand. Mais bon, c'était très dur sur le front. Comme par exemple, une fois, il était sur le front et il était à une mitrailleuse. Il y avait son copain qui était à côté, qui tenait la rangée de balles. Et en fait, son copain, il se fait tirer dessus. Et en fait, lui, comme c'était un ami très fidèle, et il a fait quelque chose qu'il ne devait pas faire à la base, c'est abandonner ses armes. Alors il avait abandonné sa mitrailleuse et il avait sauvé son ami en le portant sur le dos. Et il l'avait ramené au camp de base. Et en fait, au camp de base, d'un coup, il y a son chef et il le surprend et en train de qu'il l'avait ramené, et ça l'a pas plu. Et il s'est vite retrouvé avec le flingue de son chef sur la tempe, sur la tête. Mais il n'avait pas tiré. Mais bon, s'il avait tiré, ça aurait depuis longtemps que je serais déjà plus là. Voilà. Mais je suis là aujourd'hui et je suis fier de raconter cette histoire. En juin 1940, c'est l'annexion de la Moselle. Ici, on se trouve en Moselle. Alors, annexion, l'Allemagne a pris possession de Saint-Louis-les-Bitches. Qui dit annexion de la Moselle, qui dit changement de nom de lieu. Ici, c'est plus Saint-Louis-les-Bitches, mais c'est Sankt Ludwig by Bitch. Et interdiction du français. Et il y a aussi les Mosellans qui sont en âge de combattre. Ils vont combattre pour la Wehrmacht, qui va être les malgré nous. Parlons un peu de nouveau de Hilaire. Il est avec sa femme, Gabriel, et avec le frère de Gabriel, Joseph. Et en fait, à l'arrivée allemande, il devait se cacher. Surtout Hilaire, voilà, parce que sinon il l'aurait fait malgré nous. Mais lui, il va rester caché. Ils vont se cacher dans le grenier. Alors les Allemands, ils vont passer, et ils vont passer dans la maison pour fouiller.
parce qu'il faut chercher du métal, de la nourriture ou des choses comme ça. Alors ils passaient dans les maisons. Mais ils ne regardaient pas au-dessus de leur tête. Et au-dessus de leur tête, il y avait une trappe. Et dans cette trappe, il y avait Gabriel, Hilaire et Joseph. Et Joseph, lui, il avait aussi la vingtaine. Voilà, il avait l'âge de combattre. À partir du 25 août 1942, année 1942-1943, on est toujours en Allemagne, à Saint-Louis Beach, et beaucoup de malgré nous vont aller à Barbarossa. Mais bon, comme Joseph, Hilaire et Gabriel restent cachés, pas de problème. Mais à un moment, Joseph, pas vraiment par raison, il s'est engagé comme malgré nous. Il s'est livré aux Allemands pour devenir malgré nous. Résultat, il est sur le monument aux morts. Et je vais vous y emmener tout de suite. Comme je vous ai dit, là nous sommes au monument aux morts. Alors derrière moi, il y a tous ceux qui sont morts pour la patrie à la première guerre mondiale 14-18, la seconde guerre mondiale et la guerre d'Algérie. Et on va se rapprocher pour voir Joseph qui est dessus. Et pour vous dire que Joseph, il est mort, sûrement mort à Barbarossa. Oui, sûrement, parce que en fait, c'était tellement une boucherie à Barbarossa, surtout à la bataille de Stalingrad. Je sais même pas s'il est arrivé juste à Stalingrad, mais c'était tellement, une telle violence qu'ils ne savaient pas vraiment identifier les personnes qui étaient mortes. Alors, encore aujourd'hui, on ne saura pas quand il est mort. Est-ce qu'il est mort pendant la guerre ou pas, même s'il y a de fortes chances qu'il est mort pendant la guerre. Voilà. Alors on va se rapprocher, on va voir le nom. Et voilà. Il est là. Joseph Krebs. Voilà. Alors après 6 juin 44, débarquement de Normandie. Les Américains arrivent en force en France pour y libérer la France de la Wehrmacht. Et le 3 décembre 1944, des combats commencent à reprendre pour reprendre Beach. En ce temps-là, ici à Saint-Louis-les-Beach, on savait pas trop ce qui se passait vraiment à l'extérieur. On était quand même encore sous régime allemand, mais on entendait des explosions ou de l'artillerie aux alentours. Alors peut-être une lueur d'espoir qui arriverait un certain fin mars 1945, où on pense que environ fin mars 1945, la libération de Saint-Louis-les-Beach. Fin mars 1945, les Américains sont venus de là derrière. C'est une route qui va au village voisin, Kutzenbrück. Ils sont descendus par là et ils ont ramené quelque chose, une pâte à mâcher. Ici, c'était la famine. Et les enfants, ils sont sortis et tout avec leurs parents pour voir les Américains et tout. Et ils avaient quelque chose qui mâchait. Et c'est là où la découverte du chewing-gum par les Français. C'est grâce aux Américains qui sont venus dans les villages et tout, et qu'ils ont ramené comme ça pour quand ils ont libéré le village, ils ont ramené aussi le chewing-gum. Les Américains sont arrivés à Saint-Louis-les-Beach quand ils ont libéré ce certain fin mars 1945. Ils sont installés dans les maisons. Et dans la maison de Hilaire et de Gabriel. Ils avaient pris possession de la cuisine. Ils avaient mis
Et sur des étendoirs à linge, de la charcuterie, des choses comme ça. Et alors qu'à côté, Gabriel et Hilaire, ils avaient toujours rien à manger. Voilà, c'était encore la famine. Et eux, ils dormaient dans la cave. Mais un jour, les Américains sont partis. Je ne sais pas la raison pourquoi ils sont partis. Et ils sont partis et ils ont oublié des armes, une couverture et des jumelles. Et Hilaire, qu'est-ce qu'il a fait avec les armes? Il les a détruits, mais après il a gardé les jumelles et la couverture. Et les jumelles et la couverture, on les a encore. Je vais vous montrer ça à la fin de cette vidéo. Allez. Nous sommes ici à la statue Sacré-Cœur. C'est une statue qui a été construite entre 1897 et 1902. Et c'est une statue faite en bronze. Et en fait, à l'arrivée des Allemands, les Allemands voulaient la faire fondre pour en faire des armes. Mais elle est encore là aujourd'hui. Ils n'ont pas eu le temps, faute de temps ou d'une raison toute autre. Ils l'ont pas fait fondre. Mais elle reste encore là. Elle est vraiment très jolie. Très très belle. Je vais vous la faire montrer de plus près.